nuée, elle nous conduira. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, elle nous conduira. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, elle nous conduira. Oui, ta nuée, Ta nuée, elle nous conduira. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, elle nous conduira. oui, ta nuée, Ta nuée, elle nous conduira. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, elle nous conduira. Ta nuée, ta nuée, elle nous conduira. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, elle nous conduira. Ta nuée, oh, elle nous conduira, oh Père. Elle nous conduira, Yeshua. Oh Seigneur, Père de gloire, conduira. Oh Père, conduis-nous, conduis-moi par ton esprit. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, Papa, conduis-moi, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Papa. Alléluia, Père de gloire. Ta nuée, elle nous conduira. Oh, hey. Alléluia. Conduira. dans la terre promise. Ta nuée, elle nous conduira. Oh, Yeshua. Elle nous conduira. Père de gloire, prends le contrôle de toutes les choses ce soir, Papa. Yeshua Mashiach, elle nous conduira. Alléluia. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, elle nous conduira. Seigneur, Père de gloire, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Père de gloire, je veux être rempli de toi, Papa. Être rempli de toi, Papa. Tu es ma nuée par excellence. Tu es ma nuée par excellence. Oh, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans ta présence, Seigneur. Conduis-moi, Père. Conduis-moi vers toi, Papa. Conduis-moi vers ta lumière. Conduis-moi vers ta sainteté. Conduis-moi, Seigneur, par ta bonté. Conduis-moi, Père, vers ton amour, Seigneur. Ton amour est plus important que toute chose sur cette terre. Ton amour est plus fort que toute chose sur cette terre. Ton amour supporte tout, Papa. Oh, Seigneur. Oh, Père. Oh, Père. Sois glorifié, Adonai, ce soir. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Elle nous conduira. Elle nous conduira. Elle nous conduira. Oh, yes. Elle nous conduira. Elle nous conduira. Elle nous conduira.
et nous conduira. Et nous conduira. Et nous conduira. Elle nous conduira. Elle nous conduira. Elle nous conduira. Elle nous conduira. Oh, elle nous conduira. Elle nous conduira. Elle nous conduira. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce chant, ce cantique nouveau des frères et sœurs. Et voilà, donc shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, hein, parce que c'est bonsoir à cette heure-là. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur la chaîne de partisans de Yehoshua, à Mashiach. Alléluia, amen. Et nous sommes le lundi 16 mai, 2022, voilà. Et nous sommes, il est 21h30 du soir, hein. Voilà, il est le soir, en heure locale, en France. Nous sommes en France, voilà. Alléluia, bienvenue, bienvenue. Voilà, tous ceux qui aiment la parole, tous ceux qui ont faim et soif de la vérité. Amen. De l'eau de vie, cette eau pure, cette eau sainte, cette eau saine, cette eau, comment dirais-je, limpide, voilà, cette eau claire, vraiment comme l'eau de roche, mes frères et sœurs, le rocher, comme le rocher c'est qui? C'est Yehoshua, le rocher de nos âges, alléluia, c'est lui, notre papounet, que je lui fais un bisou d'ailleurs, et voilà, donc, tous ceux qui sont amoureux, amoureuses de Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Et tous ceux aussi qui sont curieux de voir de quoi je vais parler à travers le Seigneur, le Saint-Esprit, alléluia, eh ben, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà, donc on condamne personne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous tapez partisans de Yehoshua et vous allez tomber sur ma chaîne. Enfin, dirais-je plutôt la chaîne du Père. La chaîne de Yehoshua Mashiach. Amen. Voilà, donc j'essaie de améliorer l'écran comme je peux avec les moyens que j'ai. Alléluia. Amen. Voilà, donc les amoureuses et les amourettes du Seigneur, de notre papounet Yehoshua, Elohim, le roi de gloire, bienvenue à tous et à toutes mes frères et sœurs. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père et voilà, prier, voilà, remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci Père pour ta grâce, la grâce que tu me fais d'aller sur ta chaîne, de partager ta parole encore. Voilà. Même si des fois, quelquefois, j'ai
j'ai pas trop envie, j'ai pas trop vraiment à cœur, mais tu mets dans mon cœur de le faire, donc je le fais par obéissance, pas par obligation, par obéissance, et parce que je veux te plaire, je veux faire ta volonté parfaite. C'est pour cela, Père, que je viens devant toi encore, pour te remettre ce passage entre tes mains, ce message entre tes mains, cette exhortation entre tes mains. Père de gloire, tu es notre arbre de vie. C'est toi qui fais que nous allons porter du fruit. Alors, Seigneur, fais ce que tu veux, Seigneur, de moi. Je ne suis rien du tout, je suis que ton instrument. Mon arbre de vie que j'aime tant, Père de gloire. Et je ne veux pas décevoir mon papounet. Seigneur, je te remercie encore. Parle encore dans ma bouche, à travers ma bouche. Parle, Seigneur, parle et que tu fasses taire les raisonnements en moi. Faire taire ma chair, crucifie cette chair au nom de Yeshua Mashiach. Notre Maître, Père, Elohim. Amen. Alléluia. 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 Bon ben voilà. Alors aujourd'hui nous allons parler des fruits de l'esprit, comme vous voyez sur l'écran. Amen. Alors les fruits de l'esprit, eh ben on va déjà aller voir un petit peu en profondeur. Voilà, on va creuser. Le Seigneur va nous aider comme d'habitude, parce que je ne suis rien sans lui. Alléluia. Et je veux que le Seigneur prenne toute la place. Je veux pas prendre la place du Seigneur. Alléluia. Alors, fruit de l'esprit, résultat de l'action de l'Esprit Saint dans l'homme intérieur, c'est-à-dire en toi, en moi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Dans le but de communiquer le caractère de Yahweh, c'est-à-dire Yehoshua. Parce que Yahweh, c'est le tétragramme de Yehoshua. Donc voilà, vous savez très bien, voilà, si vous cherchez, si vous creusez, vous savez que Yahweh, c'est le tétragramme, les quatre lettres de Yehoshua. Parce qu'il suffit qu'on commence à mettre le E après le Y, le O après le H, etc. Et on retrouve le nom personnel, c'est-à-dire le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui donne l'amour, le nom qui donne la joie, le nom qui donne la paix, le nom qui, voilà, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça commence bien, hein? Alors je relis ce passage. Résultat de l'action de l'Esprit Saint dans l'homme intérieur, dans le but de communiquer le caractère de Yahweh aux chrétiens nés d'en haut. Vous allez me dire, mais né d'en haut, comment ça? Bah, né d'eau, né d'en haut, quoi, c'est-à-dire de l'esprit, déjà, né de l'esprit, et ceux qui sont nés de l'esprit, ben, ils sont nés d'en haut. Alléluia. D'où fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'on porte des fruits après, par la suite. Amen. Mais il faut qu'on continue à porter du fruit. Faut pas qu'on s'arrête. Alléluia, mes frères et sœurs. Ça ne s'arrête pas, hein. Ben oui, le chemin est long encore. Amen. Jusqu'à la fin. Alors, voilà, nous allons aller voir Galates 5, verset 22. Tout le monde connaît ce passage, je pense, n'est-ce pas? Alors, Galates 5, 22. Alors, Galates 5, 22. Voilà, merci Seigneur. Alléluia. Alors, Galates 5, 22. Voilà, Galates, c'est ça. Galates 5, 22. Voilà, à partir du verset 22. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Yehoshua. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la foi. J'ouvre une parenthèse. Bénignité, alors, vient d'un mot grec qui signifie aussi intégrité, bonté morale. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Magnifique. La foi, fidélité. Waouh! C'est celui qui est fidèle en Yehoshua Mashiach, mes frères et sœurs. La douceur, le contrôle de soi. Waouh! Magnifique, hein? On continue. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquant les uns les autres. Alléluia. Nous envions les uns les autres. Amen. Voilà, par exemple, j'ai ça, oh là là, le Seigneur a fait ça pour moi, waouh. Voilà, commencer à grossir, commencer à se prendre pour je sais pas, un surhumain, un surhomme, voilà, tout puissant, je suis tout puissant, personne ne peut me toucher, personne ne peut me vaincre, personne ne peut m'atteindre. Non, non. En fait, le Seigneur, il est en train de nous rappeler, nous dit, voilà, les fruits de l'esprit, c'est ça. Voilà, c'est même marqué là, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, voilà, hein, vous voyez, hein. Mais attention, on va commencer à se prendre pour... parce qu'on n'est rien du tout, on n'est que poussière. C'est par la grâce qu'on a ces choses-là. C'est le Seigneur qui nous donne cette grâce d'avoir ces fruits. Amen. Et de porter encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller voir, comme c'est indiqué là-dessus, 1 Timotheos 4, 12. Alléluia. 1 Timotheos. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, 1 Timotheos 4, verset 12, parce que c'est ça. Voilà, maintenant nous sommes dans les noms hébraïques, hein, ça y est. Hein, voilà, moi, ça y est, je suis passé à autre chose. Hein. Alléluia, amen. Alors, nous allons commencer par le verset 10. 1 Timotheos 4, verset 10 à 12. Car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille. Ah, de rester en paix. Tranquille, sois tranquille. De vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alléluia, amen. Voilà, en tout cas, le Seigneur, en fait, il est en train de dire de nous occuper de nos affaires, c'est-à-dire les affaires que le Seigneur nous a données à faire sur cette terre. Alléluia, amen. Waouh, magnifique. C'est même pas moi qui allais parler, j'avais pas parlé comme ça, hein, c'est pas moi ça. Waouh, waouh, waouh. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est marqué quoi? Bonne parole, bonne conduite, amour, esprit, foi, pureté. Ça fait partie aussi des fruits de l'esprit. Alléluia. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Des vertus que l'on retrouve dans les 4 listes sont la foi et l'amour. Mais le plus grand est l'amour. Amen. Waouh. Magnifique. Nous allons aller voir maintenant 1 Timotheos 6, verset 11. Parce que je vais vérifier, parce que c'est marqué, j'ai vu ça sur Internet, mais je veux vérifier avec la parole, parce que je préfère. Alléluia. Amen. Alors, 1 Timotheos, chapitre 6, verset 11. Alors, bizarrement,
Dans celui-là, ils ont... Ok. Alors, c'est où? Du coup... Alors, attends... Ah, mince, alors... c'est marqué où? C'est où, ça? C'est bizarre. Bon. Bon, bah, c'est pas grave. On va parler de... En fait, ça fait partie du comportement, les fruits de l'esprit aussi. Si on se comporte bien, ça veut dire qu'on a un esprit, qu'on a un fruit de l'esprit. Qu'on a quelque chose que le Seigneur nous a donné. Amen. Mais nous devons encore porter encore plus de fruits. C'est le Seigneur qui le dit. Hein. C'est pas moi. Alors, 1 Timotheos, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yehoshua pour vous. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps, soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Alléluia. Parousie, ça veut dire le retour du Seigneur. Le retour, son retour. Alléluia. Waouh, magnifique, hein? Alors, nous allons aller voir maintenant 2 Timotheos 2, 22. Et nous allons un petit peu développer un petit peu aussi qu'est-ce que les fruits de l'esprit. Et par rapport à moi, ce que je vis, voilà, je vais vous partager aussi des choses. Et le Seigneur va nous aider. Et il va nous aider. Et voilà quoi. Donc, 2 Timotheos 2, chapitre 2, verset 22. Alors, 2 Timotheos. Attendez, je crois que j'ai loupé le coche. 2 Timotheos. 2 Timotheos. Mais il est où? Je comprends pas. Enfin, c'est la nouvelle Bible, hein, donc j'ai un peu... voilà, c'est pas évident pour moi. C'est tout nouveau là. Et la nouvelle Bible, voilà, c'est pas évident de trouver. Alors, 2 Timotheos, on va y arriver, hein. Voilà, 2 Timotheos 2, verset 22. Alléluia. Amen. Alors, mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Waouh! Magnifique. Verset 23. Mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'ils engendrent des querelles. Or, verset 24, or il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qu'ils retournent à la modération hors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia! Amen! Mais oui, mes frères et sœurs, parce que dans justice, il y a juste. Bah oui, la justice du Seigneur, il est juste, le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la justice, il est juste. Mais pourquoi la justice? Parce qu'il va prévenir avant. Parce qu'il va vous dire, attention, là, si tu vas par là, il va t'arriver des bricoles. Et si tu n'écoutes pas, tant pis pour toi, tu tomberas dans un trou. Mais là, c'est la justice du Seigneur.
Il vous a prévenu, mais vous n'avez pas écouté. Donc, la justice, c'est quoi? C'est, vous tombez dans le trou, quoi. Mais si vous écoutez le Seigneur, vous êtes dans la justice du Seigneur. Vous êtes appelé juste. Amen, par le Seigneur. Ben oui, c'est ça l'obéissance. Ça fait partie de l'obéissance aussi, être juste. Mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voilà, donc voilà, nous allons aller voir les Corinthiens. Ça, c'est très intéressant. Parce que dans les Corinthiens, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est magnifique. Moi, le premier, parce que il y a toujours des choses à apprendre. Alléluia. C'est pas parce que quelquefois j'ai des paroles de connaissance, le Seigneur m'enseigne, et là après je vous enseigne, ou je vous partage la parole, tout ça. Mais attendez, je suis rien du tout. Je suis qu'un instrument du Seigneur. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un dans la rue il n'y a pas longtemps en plus. Alléluia. Amen. Alors, pour finir, 13 versets. Alors, 1 Corinthiens, à partir du chapitre 13, verset 1er. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Alala ». Alala, c'est quoi? Le cri « Alala » était une coutume des soldats grecs entrant dans la bataille. Dans la mythologie grecque, Alala est la déesse du cri de la guerre. Waouh, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que avant de commencer la guerre, ils faisaient Alala, et puis après ils partaient, et puis voilà, avec leurs armes, leurs boucliers et toute leur panoplie, quoi. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible ça. Même si j'ai la prophétie, que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous vous rendez compte? Waouh, magnifique. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Mes frères et sœurs, il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il suppose tout, il supporte tout, autant pour moi. L'amour ne périt jamais, mais quant aux prophéties, elles seront abolies, et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, quand on est enfant, on ne connaît rien du tout. On ne connaît pas grand-chose. La parole, on lit ça comme un livre, voilà, comme un roman. Mais on ne peut pas avoir cette maturité quand on grandit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, un enfant, c'est un enfant. Un homme, c'est un homme. Voilà, c'est ça qui veut dire le Seigneur. Mais nous devons être toujours comme des enfants devant le Père. Amen, toujours dans l'humilité. Alléluia. Pour finir, au verset 12, « Car maintenant, nous voyons à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Alléluia. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Voilà mes frères et sœurs. Mais oui, l'espérance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mes frères et sœurs. Espérer en Yahushua Mashiach, c'est le plus beau des cadeaux que le Seigneur peut nous faire. Peut te faire, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. L'amour. L'amour, c'est quoi?
Quand par exemple il y a quelqu'un qui t'insulte ou quelqu'un qui est désagréable avec toi, il faut pratiquer l'amour, c'est-à-dire ne pas répondre. Pratiquer l'amour, voilà, prier pour lui dans le secret, par exemple, ça c'est l'amour. Tu pratiques l'amour. Lui donner à manger, même quand il te rejette, ça c'est l'amour. Lui dire viens, je t'emmène, on va manger dans un restaurant, ça c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme l'amour? Je t'invite à manger un morceau chez moi. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. C'est l'amour. Être disposé pour lui. Comment dirais-je? Si par exemple il a besoin de parler, s'il a besoin de se confier, s'il a besoin de confesser des péchés, c'est l'amour, mes frères et sœurs. C'est ça l'amour aussi. Ça fait partie de l'amour, mes frères et sœurs. Ben oui. Parce que si on prêche, comme il dit le Seigneur dans les Corinthiens, c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. Il disait que si on prêche la parole aux gens et qu'on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Ça sert à quoi de gagner des âmes et de perdre son âme? Alléluia. Ben oui, parce qu'on gagne des âmes pour le Seigneur. Mais ces âmes-là, ils vont aller au Seigneur, mais nous, on va aller en enfer. Ça ne sert à rien du tout. Autant avoir de l'amour et faire les choses comme le Seigneur nous dit de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. Pratiquer l'amour, c'est ça. Et aussi, la patience. Être patient. Par exemple, je sais pas, on est avec quelqu'un et quelqu'un est tout le temps en train de faire des tics, en train de faire des choses bizarres. Eh ben, prends sur toi, mon frère, ma sœur. Moi, le premier. Alléluia. On prend sur nous. Voilà, on prend sur nous. Même si la personne, elle est désagréable, elle parle beaucoup. Oh là 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 là, c'est terrible, hein, elle est bavarde, cette personne. Mais c'est parce qu'elle a envie de parler, parce qu'elle a envie de se lâcher, parce qu'elle a envie de partager quelque chose, parce que elle est blessée aussi quelque part, parce que une personne qui parle beaucoup, elle est blessée. Une personne qui parle moins, elle est blessée. Une personne qui veut pas du tout parler de sa vie, pas du tout parler de l'école, du travail, comment ça se passe dans sa vie, elle est blessée. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Waouh. Rechercher la pureté. Voilà, c'est vraiment chercher la sanctification. Plus. Chercher la pureté, c'est chercher à ne pas, comment dirais-je, déshonorer le Père, à ne pas décevoir le Père, à ne pas pécher contre le Père, à ne pas blasphémer contre le Père, à ne pas condamner les frères et sœurs. Voilà, c'est plusieurs exemples. Vraiment, la bonne conduite, c'est, par exemple, on est dans un travail, bon, la personne, elle est désagréable, ton patron est désagréable, il t'insulte, eh ben, tu prends sur toi. Et là, tu pratiques l'amour. Amen. Tu pratiques, comment dirais-je, la bonne conduite. Tu pratiques la patience. Voilà, la bonne parole, c'est quelqu'un t'insulte, et ben toi tu lui parles normalement. Et il va se dire, mais attends, comment ça? Je l'insulte et lui il me parle normalement comme s'il avait rien, comme s'il n'était pas touché par mes mauvaises paroles, par mes insultes. Mais c'est quoi ça? Il va se poser des questions, il va se dire, mais d'où ça sort ça? Mais c'est quoi son truc? Ah, je veux connaître son secret. Et là, vous pouvez dire, eh ben c'est Yoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Waouh. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous partager. Et les fruits de l'esprit, c'est aussi l'amour. Voilà, mes frères et sœurs. Amen. Voilà, l'amour supporte tout. Il faut supporter. Il faut supporter son frère, sa sœur. Il faut nous supporter les uns les autres. Il faut prier les uns pour les autres. C'est aussi l'amour, mes frères et sœurs. Ce sont les fruits de l'esprit, mes frères et sœurs. Et oui. Mais si vous voulez, par exemple, la douceur, si vous voulez, je sais pas, la foi, c'est aussi les fruits de l'esprit, eh ben, demandez au Seigneur, il vous donnera ces fruits. Mais il faut d'abord porter sa croix et s'humilier dans sa présence, obéir au Père,
obéir aux commandements du Seigneur, obéir aux ordonnances du Seigneur, et là, il va vous donner les fruits. Vous allez porter du fruit. Alléluia. Amen. Et oui, le Seigneur est notre arbre de vie. Et nous, nous sommes ses sarments. Et nous devons porter du fruit. Si nous ne portons pas de fruit, le Seigneur va nous arracher de cet arbre qu'il est lui-même. Alléluia. L'arbre de vie, c'est lui. L'Élohim. Amen. Et voilà, s'il arrache, on va pas porter du fruit, on pourra pas porter du fruit. Il va nous jeter, il va nous retrancher, il va nous rejeter en gros quoi. Et on meurt comme ça, c'est pas le paradis, c'est pas les noces de l'agneau, c'est pas voilà, c'est pas le repas du Seigneur qui nous attend, mes frères et sœurs, c'est l'enfer, le feu, amen. Où il y a les grincements dedans, mes frères et sœurs. Il faut qu'on porte du fruit, moi le premier. Amen. Voilà mes frères et sœurs ce que je voulais vous partager. Une petite anecdote, il y a quelques jours je marchais dans la rue, tout ça, et j'étais touché par le Seigneur de parler. Et je parle à une personne, à un jeune homme, et je dis Yehoshua, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui se révèle, il se révèle à ceux qui le cherchent, tout ça. Après, il me dit Jésus. Je lui dis oui, mais c'est pas Jésus, c'est Yehoshua. Et après, il me dit mais non, c'est en fait le Créateur. Oui, le Créateur en toute chose, c'est lui, le Créateur par excellence. Et le jeune homme, il me dit quoi? Il se retourne, il me dit non, c'est le Créateur qui a créé, c'est le Créateur qui est le Créateur de Jésus. Ben, genre le créateur de Yehoshua. Après, il me dit, retiens bien ça. Je dis, non, moi je retiens pas ça. Ça c'est pas la vérité. Il est un. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? J'ai dit, non, ça c'est pas la vérité. C'est lui le créateur, c'est la même personne, c'est lui. Le créateur c'est Yehoshua. Le Créateur, c'est Elohim. Le Créateur, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé. Et il n'était pas d'accord avec ça, hein. Et il est parti, il a fait son chemin. Mais moi, j'ai fait mon chemin. Mais moi, je m'en fiche parce que moi, j'ai défendu la saine doctrine. J'ai défendu le Père. J'ai défendu sa parole. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, c'était pour vous encourager. Ne vous découragez pas. Ne vous, vraiment, ne vous laissez pas aller parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et quand un frère vous attaque comme ça, dites gloire à Yeshua, rendez grâce au Seigneur. Alléluia, amen. C'est pas grave, parce que c'est lui qui est en erreur. C'est lui qui se trompe. Donc après, voilà, faut prier pour lui, que le Seigneur l'éclaire. Et voilà, moi je ne l'ai pas condamné. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne l'ai pas condamné. Donc ça, c'est une bonne démarche. Amen. Ça, c'est le fruit aussi de l'esprit aussi. C'est un fruit de l'esprit. Parce que quand on condamne les gens, on n'a pas le fruit de l'esprit. Amen. Et nous devons porter plus de fruits. Si quelqu'un a la patience, et il lui manque la paix, il lui manque la joie, il lui manque l'amour, il lui manque la douceur, eh ben, il faut travailler justement dans la foi, dans les coulisses avec le Seigneur pour avoir ses fruits. Mais oui, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager. Et les fruits de l'esprit, il y a aussi les dons de l'esprit. Mais voilà, ça c'est un autre enseignement encore du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le don de l'esprit. Waouh. Dans don, il y a donné. Amen. Et oui, le Seigneur nous donne. Mais là, je parlais des fruits de l'esprit. Mais quand le Seigneur permettra, on parlera aussi des dons de l'esprit. Alléluia. C'est important de savoir ça, mes frères et sœurs. Et je donne ce que j'ai. Hein. Donc voilà, on ne donne ce que l'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Parce que c'est vrai que je veux parler d'autre chose, mais si je commence à déborder à autre chose, alors que le Seigneur m'a enseigné ces choses-là seulement,
bah, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas vous induire en erreur. Je vous ai donné ce que moi j'ai. Alléluia. Ce que le Seigneur m'a donné dans les coulisses. Ce que j'ai reçu du Père. Amen. À lui toute la gloire. Alléluia. À Yeshua toute la gloire, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire maintenant, bah après, vraiment, restez avec le Seigneur. Cherchez le Seigneur, continuez à lui être agréable et voilà, continuez à chercher sa face. Et au fur et à mesure d'avancer avec le Seigneur, vous allez porter du fruit. Vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Si vous avancez avec le Seigneur, vous allez porter plus de fruits, mes frères et sœurs. Alléluia, amen. Ben oui. Voilà, donc restez avec le Seigneur, soyez encouragés, soyez fortifiés au nom de Yeshua. Et voilà, en tout cas, vous étiez sur la chaîne des partisans de Yeshua. Parce que nous sommes des partisans, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Voilà, donc nous faisons partie du royaume. Et oui, c'est pas pour rien, j'ai mis partisan. Avant, bon, voilà, c'était esclave. Bon, voilà, après, ça a changé. Mais voilà, c'est le Seigneur qui m'a poussé à faire ça, quoi. Voilà, donc il y a des changements qui se feront aussi. Et puis, voilà, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez tous bénis. Nous vous aimons. Amen. Et toujours dans l'amour, dans la simplicité du Père. Nous vous disons à tantôt, comme les Belges. Et shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Et voilà, donc voilà. Vous étiez sur la chaîne Partisans de Yeshua à Mashiach. Et restez bénis, restez avec le Seigneur, restez dans sa présence. Franchement, il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Alléluia. Oh, Papa. Tu es notre Père, tu es notre Roi. Tu es notre Adonai. Adonai, Adonai. Oh, Père. Oh, Père. Oh, Père. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons encore t'adorer, Papa. Oh Seigneur, nous voulons glorifier ton nom, Papa. Nous voulons encore chercher ta face, Père. Oh Seigneur, Père de gloire, nous voulons glorifier ton nom, Papa. Oh Seigneur, sois glorifié, Adonai. Sois exalté, mon roi. Sois loué, sois loué. Alléluia, alléluia. Merci, Père. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour l'amour. Merci pour ta paix. Merci pour les fruits de l'esprit, Papa. Oh Père de gloire, remplis-nous encore, remplis-nous de tes fruits, remplis-nous encore de ta grâce, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta bonté, remplis-nous de ta bienveillance, remplis-nous de ta tempérance, remplis-nous, Papa, de ta patience, remplis-nous, Papa, de ton amour, remplis-nous de ta charité, Seigneur, remplis-nous encore des fruits de l'esprit. Oh Seigneur, nous voulons encore porter des fruits, je veux porter des fruits. Veulent porter des fruits. Nous voulons porter des fruits. Oh Seigneur. Oh Père, s'il te plaît, Père. S'il te plaît, Seigneur. Oh Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Oh Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Père. Elohim, Elohim, Elohim. Alléluia. Oh Père de gloire. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Adonai. Adonai, Seigneur. Je ne suis rien du tout. Grâce à moi, Papa. Je suis qu'un instrument. Oh Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Papa. Fais ta volonté parfaite, Seigneur.
Je ne suis rien du tout. Un vase de terre. Je suis un vase de terre. Poussière, je suis poussière. Poussière, papa. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Merci. Merci, papa. Merci. Fortifie mes frères et sœurs, papa. Fortifie mes frères et sœurs, papa. Encourage-les encore, papa. Au nom de Yeshua, ma chère. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Au revoir.